Si je te dis Excel, ça te fait penser à quoi? Peut-être ça te fait penser à des tableaux incompréhensibles avec plein de données par-ci par-là qui se mélangent. Peut-être ça te fait penser à des fonctions, des formules qui sont un petit peu comme des hiéroglyphes, tu sais vraiment pas comment les déchiffrer. Ou peut-être que tout simplement tu te dis Excel, c'est pas fait pour moi. Eh bien, sache que moi aussi, je me suis dit ça les premières fois où j'ai été confronté à l'outil au lycée. Je me suis tout de suite dit, en fait, oula, c'est quoi cet outil trop complexe? Je vais jamais y arriver. C'est vraiment pas fait pour moi. Ça devait être lié à un prof de maths pour nous faire calculer la moyenne, l'écart type. On utilisait du coup des formules Excel, des fonctions. Et moi, j'ai tout de suite été confus face à cet outil. Je me suis tout de suite dit que c'était pas fait pour moi, que c'était plutôt pour les personnes qui sont bonnes en informatique, peut-être un petit peu geek, qui ont un très bon esprit logique. Du coup, j'ai pas trop de souvenirs exactement de comment j'ai fait pour résoudre le problème. Mais en fait, j'ai plus souvenir de moi qui me dit je comprends pas et je ne comprendrai jamais, plutôt que de moi qui essaye de résoudre le problème, essayer de comprendre et essayer d'écouter, puis tester. Et non, 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 j'ai pas de ce souvenir-là parce que j'ai vite été découragé. Après, j'ai d'autres exemples comme ça, en école, en prépa, que ce soit sur Excel ou même encore pire sur des langages de programmation, sur des cours d'informatique, où là, je ne comprenais rien. Et finalement, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai abandonné dès le départ, avant même d'avoir vraiment essayé de comprendre. Mais en fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est pas parce que tu ne comprends pas Excel tout de suite que tu ne comprendras jamais, que tu n'y arriveras jamais, ou même que tu n'es pas fait pour ça. En fait, ça veut rien dire. Donc c'est valable pour Excel, pour un langage de programmation, mais en fait c'est valable pour toute chose, hein, toute activité, toute compétence, tout hobby, la musique, si tu veux apprendre à faire de la guitare, si tu veux cuisiner, si tu veux apprendre à cuisiner. En général, le plus dur, ce sera la première étape, la première marche sera particulièrement haute et difficile, mais après, ce sera de moins en moins difficile. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que cette première marche soit la moins haute possible, de faire une première action qui sera la plus accessible possible. Parce que ton but, c'est pas d'arriver en haut du premier coup. C'est impossible. Il faut que tu y ailles pas à pas. Et donc, pour revenir à Excel, pourquoi Excel fait peur? Eh bien déjà, il y a une fausse impression de complexité. Parce que quand tu ouvres Excel, tu as 36 000 boutons, tu as 36 000 formules, fonctions, tu as plein de menus. Enfin bref, tu peux vite être perdu face à toute cette complexité, tous ces choix possibles. L'idée, en fait, c'est pas de tout connaître, ça ne sert même à rien de tout connaître, c'est pas fait pour. On croit qu'il faut s'en servir parfaitement et de façon complète pour savoir utiliser Excel. Or, c'est pas le cas du tout. Pourquoi Excel fait peur encore? Parce qu'on se compare aux autres. On récupère les fichiers de collègues, qui sont en fait les versions finales de ces fichiers, qui sont peut-être propres, automatisés, rapides, mais on ne sait pas par quel chemin ce collègue est passé pour en arriver à là. Il a peut-être fait plein de versions différentes, il a fait des tests ratés, donc il a dû corriger, il a dû faire des erreurs, et puis même, il a peut-être aussi une expérience sur d'anciens fichiers Excel, etc. Enfin bref, se comparer aux autres, c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est pas parce que tu ne sais pas faire aujourd'hui ce qu'un collègue sait faire que tu ne sauras pas le faire demain. Donc se dire que, étant donné qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire comme lui, alors on n'y arrivera jamais, c'est faux. On peut y arriver en fait, avec la pratique. Donc aussi, Excel peut faire peur parce que généralement c'est pas considéré comme un outil progressif où tu as une marge de progression au fur et à mesure. Ça peut être la façon dont on nous a présenté Excel qui nous fait penser ça, ou même comment on se l'imagine sans que l'on nous dise quoi que ce soit. Donc oui, il y a une certaine logique sur Excel, mais non, tu n'as pas besoin, toi, d'avoir une certaine logique pour l'utiliser. En fait, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt Excel qui va t'aider à avoir la bonne logique. Utiliser Excel va te permettre de gagner en logique sur son utilisation. Tu pourras avoir une aide sur les arguments des formules, une aide pour comprendre pourquoi une formule te revient en erreur. Enfin bref, avec l'information qu'Excel te donne, tu vas pouvoir comprendre la logique des choses. Et donc maintenant, comment faire pour ne plus avoir peur d'Excel et comment faire pour progresser? Avec la pratique déjà, ça va te permettre beaucoup de choses. Parce que regarder des tutoriels en vidéo, c'est bien. Mais passer à l'action, mettre en pratique, c'est encore mieux. Et donc c'est en mettant en pratique aussi que tu vas faire des erreurs. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Fais des erreurs pour ensuite apprendre de tes erreurs. Mes premiers fichiers Excel, ils étaient lents, désordonnés, ils n'étaient pas du tout propres.
pas automatisés. J'ai dû les retravailler et ils n'ont jamais été parfaits, ils ont toujours été imparfaits. Et même aujourd'hui, j'apprends toujours. Il y a toujours moyen de s'améliorer, de gagner en compétences sur Excel, comme toute activité. Donc en fait, ce qui est gratifiant aussi, c'est de voir que à chaque fois, tu vas avoir des résultats, des fichiers qui sont de plus en plus aboutis, qui sont de plus en plus automatisés. Le fait de faire toi-même, ça te fait vraiment gagner en expérience, en compétences. Ce n'est pas juste regarder passivement une vidéo YouTube tutoriel ou regarder un collègue faire. Et ensuite, tu peux très bien te lister en fait des tâches du quotidien que tu pourrais automatiser via Excel et essayer de voir comment tu pourrais faire en faisant des tests pour voir comment l'automatiser sur Excel. Ça peut être justement le besoin de gagner du temps. Évidemment, tu vas investir une partie de ton temps pour créer ces fichiers-là, mais après, tu vas gagner un temps considérable. Ça peut être pour plein de choses, hein, pour du reporting, pour la facturation, enfin bref, sur plein d'activités différentes. Ce qui fait progresser aussi, c'est de chercher à faire quelque chose et de ne pas savoir comment le faire. Et ça, première méthode, tu abandonnes, tu dis oula, je sais pas faire, alors je le fais pas. Ou alors je le fais manuellement. Je perds mon temps à le faire manuellement, par exemple. En fait, tu peux tout simplement utiliser Google, ChatGPT, des forums d'aide, des tutoriels YouTube. Donc tu as vraiment ce réflexe à avoir en fait de chercher par toi-même déjà. Et c'est comme ça après que tu vas pouvoir le mettre en application, le tester. Ça va pas forcément marcher du premier coup, mais au moins cette démarche-là, elle te fait gagner un temps fou plutôt que d'abandonner ou d'attendre le retour d'un collègue ou quoi que ce soit. Mais ça, tu le fais au début, mais même après, hein, moi je continue à le faire. Je continue à faire pour des besoins ponctuels. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'un expert Excel, il va pas tout connaître par cœur. Il va pas tout connaître les fonctionnalités par cœur. Quand il aura un besoin précis, il va pas hésiter à chercher directement lui de son côté. Et enfin, ça c'est peut-être l'étape d'après encore, c'est donc j'ai progressé sur Excel aussi en aidant les autres. Quand tu pratiques autant que ça, quand tu crées des fichiers, tu fais des erreurs, que tu apprends tes erreurs, tu peux aussi être amené à aider les autres pour éviter que eux fassent les mêmes erreurs. Donc j'ai pu avoir l'occasion d'aider des collègues, des amis qui avaient des questions, qui avaient besoin d'aide sur leurs fichiers. Et j'ai pu voir aussi les erreurs récurrentes. Que ce soit sélectionner des cellules à la main sur des centaines, des centaines, des centaines de lignes sans utiliser un raccourci clavier. Ou alors, pire encore, recopier des données à la main alors qu'une simple formule permet de faire la correspondance et de récupérer l'information. Enfin bref, j'ai pu voir pas mal d'erreurs ou alors de conseils que j'ai pu apporter. L'avantage aussi d'Excel, c'est que en fait, tu peux être bon sans avoir besoin de tout connaître. Tu peux cibler ta connaissance sur les fonctions principales, sur les fonctionnalités principales qui représentent juste une toute petite partie d'Excel. Pourquoi? Parce que ça va être la partie la plus importante qui va être le plus utilisée au quotidien. Et rien qu'en apprenant ces parties-là d'Excel, tu vas gagner un temps fou. Je te donne un exemple. La fonction recherche X qui te permet de récupérer des données associées à un produit sur un tableau structuré. Le fait de connaître l'existence même d'un tableau structuré pour éviter à chaque fois d'étirer une formule quand tu rajoutes une ligne à ce tableau, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont trop utiles. Et donc le fait d'oser utiliser Excel de la bonne façon, ça va te faire gagner un temps fou, ça va te faire gagner en confiance au fur et à mesure, et tu auras moins de stress, moins de pression. Tu vas gagner en autonomie. Donc il y a un véritable impact long terme à t'intéresser vraiment à Excel, aller au-delà de cette peur au premier abord pour aller plus loin et commencer à faire le premier pas. Moi, je dis le premier pas, mais après même le deuxième, le troisième, etc. Et donc pas besoin de gravir l'Everest pour vraiment avoir un bon niveau sur Excel. Un simple escalier, avec pas trop de marche non plus, ce sera quand même beaucoup plus accessible et le résultat qui en découle, il est super important. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal de se dire que au premier abord, Excel, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Excel n'est pas si complexe que ça. Et c'est en faisant les premiers pas que tu peux vraiment gagner beaucoup de compétences et gagner beaucoup de temps dans ton travail, dans tes études, enfin, dans ton quotidien. Pas obligé de connaître Excel dans tous les métiers pour le coup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est beaucoup demandé, beaucoup utilisé. Et si moi je suis passé de c'est pas fait pour moi à j'utilise Excel dans mon quotidien sans quelconque crainte, même si je ne connais pas tout, eh bien pourquoi pas toi? Donc si tu veux devenir plus à l'aise, plus en confiance, avec moins de stress sur Excel, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Je partagerai des petits tips comme ça, mais aussi des tutoriels. Vraiment, l'idée, c'est que je te dise que Excel, c'est pas quelque chose de compliqué.